C'est le matin que tu reçois la grâce. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir déclaré: j'ai reçu tout ce que l'Éternel a envoyé pour moi ce matin. Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview. Vous faites, vous partez, on appelle les autres. Toi, on ne t'appelle pas. Comment on t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on a appelé 7. Toi, tu fais partie des échecs. Pourquoi toi, tu fais partie des échecs? Tu as toujours un mari fatigué qui vient à la maison en train de se plaindre. Tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche? C'est seulement ta femme qui rate toujours tous les tests. Pourquoi? C'est le matin que Dieu te donne la protection du jour. C'est le matin que tu vas faire la différence sur une moto avec n'importe qui. Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un accident se passe et après l'accident, on vous dit, il y avait 3 personnes. 2 sont morts, 1 est resté. Et le 1 là qui est resté, il n'a pas des grands chocs, il a juste des petits chocs. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Le monde des esprits fonctionne avec la foi. Tu crois, ça marche. Tu ne crois pas, tu subis. Dis à un voisin, ne subis pas. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 18. Genèse 28, 18. La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont vous dire, j'ai dormi, mais c'était vers le petit matin. C'est l'heure de la révélation. Il y a aussi Genèse 32, 24 qui nous le dit. Genèse 32, 24. Vous allez voir que dans tous les 2 versets, c'est Jacob. Jacob a vu d'abord l'échelle, les anges monter, descendre. Et la Bible dit, il s'est réveillé le matin, au petit matin. C'est à l'aurore. C'est l'heure de la révélation. À cette heure-là, les anges doivent venir te parler, te dire des choses. À cette heure-là, les anges doivent venir te communiquer des choses. Voilà pourquoi tu dois te préparer à minuit. Toi, tu fais un travail de déclaration et tu demandes au Seigneur qu'à l'aurore, tu ne rates pas ta faveur. Et le Seigneur vient te dire, monsieur, il y a des personnes, comme une dame que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui, à chaque fois que c'est l'aurore, Dieu lui dit exactement dans quel bureau entrer et dans quel bureau n'est pas entré. Et elle vit sa vie comme ça. Quand elle se réveille, elle prend sa voiture, elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Et là où Dieu lui a montré, ça marche toujours. Pendant que toi, tu te réveilles comme ça, excuse-moi le terme, comme un chat, comme un petit, je sais pas, un petit renard. Il y a des gens, quand ils se réveillent, il y a des mystères qui sont déjà posés sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà préparés la nuit. Et à l'aurore, l'ange ne passe pas, l'ange entre chez lui. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'aurore, les anges ont déjà localisé les maisons. Là où ils doivent déposer la grâce. S'ils passent chez ton voisin sans passer chez toi, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Tu dois te préparer à minuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au fait, la préparation de minuit, c'est comme une invitation que vous donnez. Vous donnez une invitation. Les gens polis ne viennent pas chez vous sans invitation. Avant de venir, ils vous posent la question, est-ce qu'ils peuvent venir? C'est la même chose avec le monde des esprits. Les anges arrivent chez vous parce que vous avez déjà préparé le terrain. Vous déclarez à minuit, vous dites, Seigneur, qu'à l'aurore, les anges entrent dans la chambre de mes enfants. Que tes enfants aient des visitations spirituelles, qu'ils n'attendent pas 30 ans. Que tes enfants commencent à voir Dieu, à entendre Dieu, à dire, maman, Dieu m'a dit, oh que c'est beau. De dire, papa, Dieu m'a montré. Toi, tes enfants ne font que manger, dormir et danser la musique païenne. Voilà les types d'enfants que tu prépares. Et pour le Congo et pour le monde. Catastrophe. Il faut préparer les enfants à vivre les mystères spirituels. Et le 2e verset de Genèse, c'est aussi lorsque Jacob, la fameuse histoire connue, Jacob s'est battu avec l'ange, qui en réalité était l'Éternel. Il s'est battu avec, et la Bible est claire. La Bible dit, jusqu'à l'aurore, c'est lui-même, l'Éternel, qui a dit, il faut me laisser partir. Regarde, le soleil se lève, il faut que je parte. C'est à ces heures-là que l'Éternel vient parler aux élus. Psaume 55. Ok, chez moi c'est le verset 18, mais si vous avez 8 secondes, probablement c'est 16 et 17. Il est écrit, le matin, à midi et le soir,
je me plains, je soupire, Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de fois? Et il a précisé. Vous l'avez remarqué chez vous? Il a dit quoi chez vous? Il a ciblé 3 moments. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes. Les 3 portes sur lesquelles il faut profiter. Lorsqu'il dit le soir, dans certaines versions on dit la nuit. On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore. Prie avec la connaissance. Et ça va t'aider à bien prier. Plusieurs orateurs ici ont dit, il faut prier. Il faut prier. Il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment. Sinon un jour tu vas dire, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment. On prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie. Ça ne doit pas te rater. Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un accident se passe et après l'accident, on vous dit, il y avait 3 personnes. 2 sont morts, 1 est resté. Et le 1 là qui est resté, il n'a pas de grands chocs, il a juste des petits chocs. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que le rationnel va vous dire. Non, mais c'est certainement que la percussion était du côté de 2 autres. Lui, il était épargné parce qu'il était vers le chauffeur. C'est pour ça. Ce ne sont que des mots. La réalité spirituelle est tout autre. Celui-là, c'est le seul qui était protégé. Les autres n'étaient pas protégés. Mais comment est-ce qu'il a été protégé? Est-ce par les prières de son père? Est-ce par les dîmes? Est-ce par les offrandes? La Bible dit, il renouvelle ses bontés. Dis-moi ça avec autorité. Pas chaque nuit. C'est le matin que Dieu te donne la protection du jour. C'est le matin que tu vas faire la différence sur une moto avec n'importe qui. C'est le matin que tu reçois la grâce. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir déclaré, j'ai reçu tout ce que l'Éternel a envoyé pour moi ce matin. Habitue tes enfants avant de sortir de la maison pour aller à l'école de dire une parole au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview. Vous faites, vous partez, on appelle les autres. Toi, on ne t'appelle pas. Comment on t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on a appelé 7. Toi, tu fais partie des échecs. Pourquoi toi, tu fais partie des échecs? Pourquoi tu es sur la liste noire? Pourquoi? N'as-tu pas une tête? N'as-tu pas un cerveau? N'es-tu pas intelligent? Pourquoi tu ne fais pas partie des 7? Regarde un voisin, dis-lui, pourquoi? Regarde celui qui est derrière, demande-lui pourquoi. Pourquoi? Les 7 là qu'on a appelés là, ils sont nés d'un père, d'une mère. Pourquoi tu ne fais pas partie de cette liste? Pourquoi toi tu es toujours dans une liste obscure? Au nom de Jésus, ça doit changer. Je dis c'est une semaine de victoire, je disais ça doit changer. Je dis en même temps que tu dis Amen, entre dans une autre liste. En même temps que tu dis Amen, pénètre une autre liste. Je te sors de cette liste obscure au nom de Jésus. Tu as toujours un mari fatigué qui vient à la maison en train de se plaindre. Tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche? C'est seulement ta femme qui rate toujours tous les tests. Pourquoi? La faveur de l'aurore, tu dois la recevoir. Jacob, Rizaka, il a été différent. Pas parce qu'il est né d'Isaac. Jacob n'a pas été différent. Je veux même te choquer, mais si tu lis la Bible, ça ne va pas te choquer, tu vas comprendre ça. Jacob était différent, même pas parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père. Ce n'est pas ça qui avait créé la différence. La grande différence de Jacob a commencé le jour où il a combattu avec l'ange. Ce jour-là, on lui a dit, on te change de nom, tu deviens Israël. Aujourd'hui, le peuple qui met mal à l'aise les gens, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Ce n'est pas Jacob, ça n'a rien à voir avec Jacob.
Ce jour-là, il y a eu une transformation. Ou peut-être on va utiliser le terme qu'on écoutait à l'époque avec XOR. Il y a eu une... Voilà, les gens de l'époque sont là. On est ensemble. Une transmutation. Ça c'est XOR. Ça veut dire que la personne est totalement changée. Ça n'a rien à voir avec la première. Jacob n'est pas redoutable, Israël est redoutable. La Bible déclare que Israël, celui qui le bénit est béni. Il ne s'agit pas de Jacob, il s'agit de quelqu'un d'autre. De celui qui a été transformé le jour où l'ange lui a dit aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. C'est une manière aussi pour nous de comprendre que le nom d'une personne révèle la grandeur de son identité. Oui. Voilà pourquoi vous qui êtes parents, arrêtez de donner des noms aux enfants de manière hasardeuse comme ça. Tu te réveilles le matin, comme tu aimes le Nutella, tu l'appelles Nutella. Un bébé garçon, parce que toi tu aimes manger le Nutella, tu l'appelles Nutella. Parce que tu aimes le ketchup, tu dis ketchup. Le moment précieux que nous passons avec Dieu au début de chaque jour a un impact profond sur notre relation avec lui et sur la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. La Bible nous enseigne dans Psaume 5, verset 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi, et je regarde. Cela nous montre que le matin est un moment propice pour nous tourner vers Dieu, lui confier nos préoccupations et chercher sa direction. Prier le matin nous permet de commencer la journée en mettant Dieu au centre de notre vie. En plaçant notre relation avec lui en priorité, nous établissons une base solide pour affronter les défis et les tentations de la journée. C'est aussi un moment idéal pour rendre grâce à Dieu pour les bénédictions de chaque jour. Le matin, notre esprit est souvent frais et notre cœur est ouvert à la réflexion et à la méditation. La prière du matin nous offre un moment de calme et de communion profonde avec Dieu, nous permettant de puiser dans sa sagesse et sa paix pour affronter les défis à venir. En conclusion, mes chers frères et sœurs, la prière du matin est un acte sacré qui nourrit notre relation avec Dieu et qui nous prépare à vivre chaque journée sous sa guidance. En commençant notre journée par la prière, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et nous nous ouvrons à sa grâce. Puissions-nous chercher à prier le matin avec constance et sincérité, sachant que Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Amen.